sa forme. Ne craignez pas, prenez courage, car le Seigneur vient vous sauver, il vous vêtira de sa joie. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs, il viendra le Sauveur, et tout homme verra le salut de Dieu. Commençons notre célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus à notre célébration de ce deuxième dimanche de l'Avent. Dimanche passé, pour nous faire entrer dans la dynamique de l'attente du Seigneur qui vient, nous avions été invités à veiller, à ne pas dormir, à ne pas nous laisser distraire par toutes sortes de choses. Aujourd'hui, Jean le Baptiste nous invite à préparer activement la venue du Messie, en commençant à nous préparer intérieurement pour accueillir le Seigneur qui vient vers nous, qui vient dans notre monde. Prions le Seigneur. Dieu d'amour et de miséricorde, ne laisse pas les soucis de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour ses fautes. Une voix proclame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus. Vrienden, één ding mag u niet ontgaan. Voor de Heer is 1 dag als 1000 jaren, en 1000 jaren als 1 dag. De Heer talmt niet met zijn belofte, zoals sommigen menen, maar heeft geduld met u, daar hij wil dat allen tot inkeer komen en dat niemand verloren gaat. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief.
Dan zullen de hemelen dreunend vergaan en de elementen zullen door vuur worden verteerd. Maar volgens zijn belofte verwachten wij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid zal wonen. In deze verwachting, geliefden, moet gij u beijveren onbevlekt en onberispelijk voor hem te verschijnen. In vrede met God. Alleluia, 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 alleluia. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avait une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Broeders en zusters, verleden zondag zeide Jezus, wees waakzaam. Vandaag horen we een andere figuur, het adventfiguur, Johannes de Doper. Wat zegt hij ons? 2 dingen. Eerst zegt hij ons dat we ons moeten bekeren en voor onze zonden vergiffenis vragen. Ja, de adventtijd is een tijd van bekering en bekentenis van onze zwakheid. Dat is de manier om waakzaam te zijn. Een actieve bekering. En de tweede boodschap van Johannes is het ontvangst in ons leven van iemand die groter is dan ons. Want hij is de Zoon van God, die ons ook door een doopsel met de Heilige Geest wil groter maken. Maar hij komt niet met glorie en rijkheid. Hij komt in ons midden als een kleine baby die in de armoede van een stal geboren is. Hoe gaan we hem in ons leven ontvangen? Laten we in die speciale dagen daarover denken. À partir de ce dimanche, nous allons suivre la lettre pastorale que notre évêque adresse à tous les chrétiens de notre diocèse. Aujourd'hui, nous écouterons la première partie de cette lettre. La deuxième partie nous sera proposée dimanche prochain. Une invitation particulière nous est lancée, celle d'être sensible aux différents projets portés par Entraide et Fraternité. Ceux, celles qui voudraient soutenir ces projets peuvent soit faire un don par la paroisse, soit directement en versant au numéro du compte d'Entraide et Fraternité qui sera affiché dans nos églises. Merci déjà pour votre générosité. Devenir chrétien. Chers amis, je m'adresse à vous avec confiance pour partager ce que je fais comme expérience. Nous attendons notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux.
C'est l'antienne de la communion du premier, deuxième et troisième vendredi de l'Avent. Pour beaucoup d'entre nous, les temps sont durs. Tous nous avons dans nos familles, parmi nos proches, des personnes qui sont décédées, vaincues par le Covid-19. Les funérailles en moins de 30 minutes n'ont pas permis de vivre le revoir comme nous l'aurions voulu. Des mariages ont été reportés. Des baptêmes programmés de longue date seront célébrés plus tard. Des enfants et des jeunes n'ont pas pu célébrer la première communion, la profession de foi, la confirmation, l'Eucharistie source. Ces moments si importants de retrouvailles en famille sont eux aussi déplacés. Les adultes qui se préparaient à célébrer les sacrements de l'initiation chrétienne n'ont pas tous eu la possibilité de vivre ce moment important de leur vie. Les responsables des commerces dits non essentiels ont beaucoup souffert. Certains ne s'en remettront pas. Beaucoup d'autres professions sont à l'arrêt. Les enfants font l'expérience d'une scolarité chahutée. Les étudiants du secondaire ont un horaire bousculé. Les étudiants du supérieur vivent leur formation par visioconférence dans la solitude. Quand nous réfléchissons un peu, nous devons bien reconnaître que les jeunes passent par une épreuve très lourde à porter. Qu'est-ce qu'une vie sans pouvoir se joindre à un groupe, une bande pour parler, rire, chanter et inventer des projets dans lesquels tous se sentent utiles, responsables? Beaucoup se demandent comment joindre les deux bouts. À chaque mois, nous constatons que les fonds baissent. Comment allons-nous payer les études de nos enfants et tout ce dont ils ont besoin pour vivre? Ces questions, ces épreuves, nous pourrions les supporter si nous avions des repères pour l'avenir, un horizon assez rapidement accessible. Or, jusqu'à présent, beaucoup d'événements qui nous tiennent à cœur sont ramenés à la plus simple expression. Les rencontres de famille à Noël, au Nouvel An. Je ne parle pas des fêtes patronales du début décembre, ni de la fête de Saint-Nicolas. Rien ne s'est fait comme d'habitude. Les vacances de neige sont déconseillées. Pas mal d'entre nous ont des enfants, des amis qui vivent en dehors de la Belgique. On les revoit une fois par an à Noël ou aux grandes vacances. Cette année, ce ne sera pas possible à Noël ou au Nouvel An. Dans cette situation, beaucoup souffrent mentalement. La solitude n'est pas un état de vie facile. Beaucoup de choses qui sont lourdes à porter remontent à la surface. On ne sait pas avec qui en parler. Les familles confinées n'ont pas de lieu pour respirer, pour échapper aux conflits qui éclatent. Certaines personnes passent de la dépression à l'agressivité, à la violence. Regardez le réel autrement. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Il vient illuminer notre regard. C'est l'antienne de la communion du premier, deuxième et troisième mercredi de l'Avent. L'épreuve que nous traversons n'est pas éternelle. Elle a une fin. Ce n'est pas une impasse. Pour sortir de l'épreuve, je pense qu'il faut oser regarder le réel autrement. Tout d'abord, il ne faut pas chercher un coupable, un groupe qui serait la cause de tout ce qui nous tombe dessus. La cause de ce qui nous arrive est un virus. Il est dangereux, il peut tuer. Nous en sommes victimes. La maladie, l'infection, cela se soigne. Ceux qui soignent sont des chercheurs, des personnes aptes à exercer dans les soins de santé, capables de manifester beaucoup d'empathie envers les personnes qui souffrent. Quand on s'en rend compte, on peut se dire qu'il y a bien pire que nous pour traverser cette épreuve. Chapeau aux personnes, aux institutions qui veillent à la santé de tous. Ensuite,
il ne faut pas fermer les yeux sur les personnes, les familles qui glissent de manière inexorable dans la pauvreté. Dans toute société, il y a des personnes adultes, personnes âgées, enfants qui subissent des conditions telles qu'elles ne voient pas comment en sortir. En cas de pandémie, d'autres conditions s'ajoutent aux premières. Je suis certain que parmi les personnes qui prennent connaissance de cette lettre, plusieurs se disent qu'elles vivent mal les conditions qui entraînent la misère, l'exclusion, la faim et l'incapacité d'avoir droit aux soins de santé. Chapeau aux personnes, aux institutions qui, inlassablement, nous rappellent en quoi consiste la solidarité entre les êtres humains, ce que signifie le respect de la dignité humaine. Nous avons appris beaucoup de choses sur le premier confinement. Je pense aux personnes qui vivent dans les maisons de repos, aux personnes qui y résident, les personnes qui exercent des responsabilités, les personnes qui sont au service des personnes âgées, souffrant d'un handicap ou désorientées. Des témoignages poignants ont fait l'objet d'enquêtes, d'études. Des institutions comme Amnesty nous ont alertés. Nous connaissons le nombre élevé de décès. Est-ce le signe d'une nouvelle étape de la vie en société? N'est-ce pas un appel à revoir nos critères sur le respect de la dignité humaine? Chapeau à tous ceux qui veillent sur nos aînés, même s'ils ne méprisent pas tous les leviers pour accompagner ces personnes fragilisées de manière encore plus efficace. Ensuite, il ne faut pas envisager les responsables politiques, les membres du corps scientifique qui les informent, les spécialistes de la communication, comme des moralistes qui font la leçon à des enfants ou à des gens qui, de toute façon, ne sont pas capables de comprendre les enjeux. La manière dont nous recevons les informations dépend de nous. Nous ne pouvons pas entrer dans une société où le mot d'ordre est surveiller et punir, comme le disait Michel Foucault en 1975. Cherchons à comprendre en quoi consiste la responsabilité de chaque institution, de chaque corps de l'État. Certes, il arrive que dès qu'une mesure est prise par les responsables politiques, on demande immédiatement une réaction à ceux qui se sentent blessés par cette mesure. Si on fait cela quatre fois durant un journal télévisé de 40 minutes, nous penserons nous aussi que nous sommes lésés. Restons objectifs. Essayons de comprendre rationnellement pourquoi les responsables politiques prennent telle mesure. Soyons positifs. Prenons en compte l'objectif de ceux et celles qui discernent ce qui est bon pour tous et qui donnent des directives pour atteindre ce qui est bon pour tous. Les cultes. Il vient celui que tous les peuples attendent. La maison du Seigneur va se remplir de gloire. C'est l'antienne de la communion du 17 décembre. Tout le monde le sait. Chaque fois qu'il y a une conférence de presse pour annoncer les mesures, le mot culte n'apparaît pas, ou alors de manière exceptionnelle. Je rappelle qu'avant le premier confinement, le 12 mars 2020, les évêques avaient annoncé que les liturgies dans les lieux de culte étaient supprimées jusqu'au dimanche des Rameaux. Madame Wilmès intervenant le lendemain pour imposer le confinement complet. Les évêques ont pris leurs responsabilités dès qu'ils ont connu la gravité de la pandémie. Au début mai, le ministre de la Justice, chargé des cultes, a convoqué les chefs des cultes pour établir un protocole qui serait d'application lorsque le culte serait de nouveau autorisé. Finalement, avec les restrictions proposées par les spécialistes de la santé publique, les liturgies ont été reprises au début juin. Depuis lors, les différentes conférences de presse ignorent les cultes. Tout a été de nouveau interdit à partir du 2 novembre. On peut donner à ce silence plusieurs explications.
Puisque le virus circule dès qu'il y a un rassemblement de plusieurs personnes en un endroit, il faut interdire tous les rassemblements, surtout quand ils ont lieu dans des endroits fermés qui ont un toit. Par conséquent, pas de rassemblement dans les églises. Présentons au Seigneur notre Dieu toutes nos intentions les plus profondes. Ensemble, prions le Seigneur. Ce que nous attendons, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle. Ô Seigneur, change le cœur de chaque être humain pour que les malades, les pauvres, les personnes seules retrouvent joie et bonheur, notamment pendant les dernières semaines de l'année. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Ce que Jean-Baptiste nous propose, c'est de préparer ensemble le chemin du Seigneur. Pour que cette préparation soit vraiment commune et fraternelle, demandons à Dieu de nous donner un cœur neuf, qui désire construire une vie dans la justice, soulager toute solitude, apporter joie et espoir à chaque être humain rencontré. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. De Paus Franciscus vraagt ons in deze maand december te bidden dat onze persoonlijke band met Jezus door het woord van God en een biddend leven verlicht kan zijn. Prions le Seigneur. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Dieu de l'univers, notre Père, reçois nos prières. Que ton Esprit Saint souffle dans nos cœurs en ce jour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance la prière que le Christ lui-même nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions encore le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions humblement, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons